nous allons parler de gestion des risques et des désastres. Donc, c'est un sujet qui intéresse tout le monde puisque nous avons mi-temps saison cyclonique et si vous permettez-moi. Donc, je pense que c'est tout le monde qui a besoin de comprendre et bagaille. Donc, professeur, avant, donc, nous allons vous présenter et puis pour que nous connaissions que on pas supposé moi de vous présenter puisque c'est professeur à l'université quand plus le monde qui connaît tout mais on dit pour le commun des mortels pour tout le monde qui a côté qui monde qui professeur qui est mal. OK, bonsoir une fois de plus et moi c'est Vincent Stanley Richard Kemal. Je suis ingénieur agronome de formation, spécialiste en gouvernance et développement international. Ouais. J'ai une maîtrise en sciences de la santé, de l'environnement et des territoires soutenables de l'université Paris-Saclay. Ouais. Et j'ai étudié en Belgique et avec une formation de deuxième cycle en ingénierie biologique de l'université de Liège. Alors, moi, je travaille dans plusieurs institutions dans le pays, que c'est des institutions privées ou bien institutions de l'État. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis professeur d'université. Ouais. Et c'est un plaisir, j'aime ça dit tout à l'heure, pour moi ensemble avec nous et pour nous capables d'échanger. Il y a une autre facette que moi-même me découvrir et là peut-être pas parler de lui ou bien pas bien saisi ça et c'est facette écrivain. Dernièrement moi ou affiché ou pour faire votre signature, parlez-nous de livre ça, où est-ce que son livre écrit, m'pa connait qui j'en titre lire et dis-nous dans quelles circonstances ça ou écrit le livre là. En effet, c'est deuxième ouvrage que moi j'ai publié déjà. OK. Avec des maisons d'édition. Mm-hmm. Et ouvrage là c'est un ouvrage scientifique. Côté que moi a parlé de études yon impact environnemental et sanitaire que yon projet conservation sol capable gagner dans une zone tant que Mondorima, Cité Maxo et Mondemelus prospérité. Voilà. Donc professeur, n'a pas entré dans ce sujet nous, mais là on parle de gestion des risques et des désastres. Donc monde tande et d'accord dit thème ça. Oui. Qui sont dit, qui sont ouais. Alors, gestion des risques et des désastres. Moi toujours et dans formulation thème dans sujet, là on parle de gestion des risques et des désastres, moi pas ouais place gestion des désastres là-dedans. OK. Parce que si n'a pas de gestion des risques, c'est pour nous capable éviter que risque là transformer ou bien les tourner en catastrophe ou bien en désastre. Ouais. Donc, on nous plus parler de gestion des risques. Gestion des risques, si n'a gérer risque, c'est pour nous éviter que risque transforme en catastrophe. Parce que ça nous qu'on entend par un risque. Un risque c'est en fait risque c'est un bagage qui existait partout dans le monde. Risque zéro c'est pas un bagage qui existait qui existait. En effet, risque qui s'allie c'est un aléa ou bien un phénomène, un bagage que ou pas qu'à prédire avec précision ou bien ou prédire mais qui peut le conjuguer, qui peut le mettre associé là avec niveau vulnérabilité en monde, niveau vulnérabilité en zone, en société, en pays, en ville pour li ba au risque là. Donc risque là li capable naturel tant que tout à l'heure on saute parler de quelques risques par exemple inondation et dépression tropicale. Mais tout ça faut c'est que différents types de risques qui existent. En effet, mais faut que ça yo rencontrer un espace qui favorable. Espace favorable là, c'est ça nous parle de niveau de vulnérabilité. Donc capacité que zone n'a gain pour lui faire face à aller à ça ou bien à événement ça pour pas au risque là par exemple. OK. Mais différents types de risques ou dit c'est bon, ça pour nous connaître c'est que gain plusieurs types de risques. OK. Mais là parle de plusieurs types de risques, faut nous font classification en fonction de un critère. Mais on nous dit en résumé en gros deux principales catégories de risques ou bien deux grands types de risques qui c'est risque naturel et risque surnaturel. Technologique. Risque voilà. naturel et risque technologique et des fois tout ou vient pas qu'à établir frontière entre risque naturel et risque technologique. Risque naturel là c'est qui s'allie, c'est un risque qui produit à la merci des effets de la nature. Ce sont des risques issus des effets de la nature. Tant pour exemple cyclone. Voilà, tant que yon dépression tropicale, cyclone, ouragan, tempête, typhon, séisme, tremblement de terre. Donc ça c'est des risques naturels que oui. Vous parlez de cyclone, vous parlez de onde tropicale, vous parlez de ouragan qui ça qui onde tropicale. Est-ce que l'on dit onde tropicale
c'est cyclone. Parce que récemment là, on a parlé de onde tropicale, nous parlons de onde tropicale. Est-ce que c'est même bagaille là avec cyclone ou bien il y a une différence entre eux-mêmes? Oui, bon, ma fini la classification, bien côté rété, m'ta allé noter parler de risque naturel que nous cité mais tout gain risque technologique. Risque technologique c'est des risques qui produits par l'homme ou bien ce sont des risques anthropiques. Donc par exemple, il y a un incendie qui est d'origine criminelle, ça c'est un risque technologique. Il y a par exemple un accident de voiture ou bien il y a électrocution. Un monde qui prend courant, dans courant en fait électrocution, c'est un risque technologique donc qui est produit par l'homme. Mais, comme je dis, il est capable de gagner, pas gagner, frontières qui séparent risque naturel et risque technologique des fois dans la situation. Maintenant, pour revenir à la question là, et où souvent entendez parler de onde tropicale, dépression tropicale, tempête, cyclone. Ça pour nous dire c'est que vous parlez de onde tropicale, dépression tropicale, tempête, ouragan au niveau de intensité. Mais processus qui aboutit à formation onde tropicale, ouragan, cyclone, typhon, tempête, processus c'est même genre. Donc généralement dépression ça yo, on dépression ça yo. Donc dépression tropicale ça yo produit dans la mer qui dans zone tropicale yo. Justement côté que gagne une accumulation d'énergie qui fait et que l'air la vient comprimé. Bon, on a dit ça en façon pour que tout le monde comprenne. L'air la vient comprimé et il vient boire une forme de masse d'air et d'énergie en forme de cercle et qui a déplacé. Donc, que c'est onde tropicale, dépression, intensité. Donc, différence là, c'est au niveau de l'intensité. C'est ça, de capacité ou bien de potentiel destructif que vous gagnez. Mais processus qui aboutit à formation même c'est même bagage, c'est même processus. C'est là nous besoin arriver là. Quand professeur dit nous parmi tout ça onde tropicale, cyclone tout ça, donc dit nous différence dit c'est capacité yo gain pour détruire. Potentiel de destruction. Donc dit nous qui ça qui plus dangereux. Alors, nous pas rentrer dans un schéma pour nous dire onde tropicale, tempête, dépression, ouragan, mais qui ça qui plus dangereux que l'autre. Maintenant, niveau de potentiel de destruction, tempête, en fait, dépression tropicale, c'est au niveau de vulnérabilité, zone côté à pas le frapper. C'est au niveau de vulnérabilité, zone côté à pas le frapper. Et nous capables de prendre exemple de un ouragan, Jeanne, qui était produit, je crois que c'était en 2004. Ouragan Jeanne produit passé et il fait des dégâts à Haïti, précisément dans la région des Gonaïves. Et on voit que ouragan Jeanne ça, il prend la mer pour lui, il jambé comme la Gonave, il passe dans le canal du vent et il frappe Cuba avec plus d'intensité, avec plus de force. Bon, nous sommes capables de dire ça, avec plus de force. Et on voit que il fait moins de dégâts. Moins de dégâts que c'est perte en vie humaine ou bien perte en bien matériel. Donc, que c'est ouragan, tempête, onde, certainement il y a une différence au niveau intensité. Potentiel de destruction est capable plus grand que l'autre. Par exemple, un ouragan de telle catégorie, capable, par exemple, 1, 2, 3, 4. On va voir que un a un potentiel de destruction ou bien de dévastation qui est moindre. Mais, ça pas veut dire pour autant que côté li passé li pas fait dégâts ou capable voir que une dépression tropicale qui n'a une intensité plus faible passer dans une zone et li fait dégâts alors que une dépression tropicale qui plus forte passer dans l'autre zone il fait moins de dégâts. Maintenant différence là c'est au niveau de capacité que zone yo gagne pour yo faire face pour yo résister en termes de infrastructure. Par exemple comment on construit en termes d'aménagement du territoire, en termes d'aménagement des bassins versants. En termes de préparation, en ce qui a trait au volet formation, simulation, préparation population, et puis tout, c'est encore en ce qui a trait à capacité, système de gestion d'urgence qui va pas le mettre en place pour faire face à l'EASA ou bien à l'ISA. Voilà, donc professeur, comment pour gérer le risque? Alors, gestion risque dans un pays, c'est un bagage qui est très complexe. Gestion risque dans un pays, c'est un bagage qui est très complexe. Et ça demande une approche multisectorielle. Ça veut dire une approche côté que vous jouez plusieurs acteurs impliqués. Mais d'abord, avant tout, gestion risque, c'est affaire l'État que dans tout pays organisé.
Okay. Gestion risque, c'est d'abord l'affaire de l'État. Mais attention, l'État lui-même seul pas capable. L'État, à travers un ensemble de politiques publiques, programmes et projets, est capable de coordonner un ensemble de systèmes ou bien de systèmes qui est capable de mettre en place pour gérer le risque là. Ouais. Donc, pour capable de gérer le risque là, d'abord, il faut que l'État, avec politique publique, programme, lui gagne des accords avec les institutions de la société civile. Donc, toute institution qui part dans l'État, qui a des organisations professionnelles, des organisations de base, secteur patronal, etc., pour connaître comment pour gérer ça. Vous supposez faire une approche qui est très large. Donc, dans le cadre d'émission, ça, minute qui est réservée à ça, pas suffit justement pour nous capables parler de comment gérer le risque. Mais d'abord, risque là, pour le gérer, c'est toujours l'État qui est supposé premier acteur là. Et acteur ça, qui c'est l'État, supposé établir des partenariats ensemble avec des institutions de la société civile, justement pour capable, avec communauté locale et tout, pour capable atterrir, pour capable mettre en place un système de gestion de risque qui est efficace. Parce que gestion de risque veut dire agir en façon pour que ou diminuer impact désastre, impact négatif, désastre ou bien catastrophe que risque ça peut gagner sous communauté. OK, dans la gestion des risques là, professeur, qui différentes étapes, parce qu'il n'y a pas de différentes étapes qui dit mais A plus B, comment vous passez pour gérer risque là? En effet, il y a plusieurs étapes et si vous consultez dans la littérature, là, on va joindre plusieurs étapes. Mais il y a une étape que moi je juge qui est important. Il y a une étape qui est importante puisque c'est un coup son cycle et il y a une étape, il y a les retours d'expérience. Le retour d'expérience c'est là que il y a une catastrophe fin passé ou bien il y a un risque produit dans la zone, il y a une catastrophe ou bien désastre. Eh bien, les forces vives de la société, les forces vives de la nation, les forces vives de la communauté, ils ont réuni pour identifier toute cause qui fait que ça baille une catastrophe. Et à partir de causes, ils ont tenté de résoudre le problème là, côté que ils ont préparé par pour une prochaine catastrophe ou bien un prochain aléa qui vient pour produire. Oui. Par exemple, nous sommes capables de prendre exemple, il y a un pays comme Bangladesh. Donc, si c'est un pays qui était plus pauvre dans le monde là, mais actuellement qui a fait des efforts considérables, eh bien, on va pas dans les années 70, commence par les années 70, tu as une tempête, les moussons, qui t'a entraîné environ 100 000 morts. Et on va pas voir que après que la catastrophe ça a fini de passer, maintenant, l'État, institutions de société civile, organisations, ils mettent tête ensemble, justement, pour identifier les causes qui fait que y a une tempête. Donc, moussons sont une sorte de risque, un aléa naturel, un risque naturel qui provoque inondation en passant. Donc, au Bangladesh, responsable, l'État, société civile, ils ont identifié les causes qui fait que mousson ça a provoqué autant de morts. Donc, et à partir de causes, cause vulnérabilité, ils ont essayé de chercher pour réduire cause. Ils ont rendre que zone Bangladesh ou bien zone côté dans Bangladesh côté mousson été produit et bien zone capable plus résistante et on va voir que dans fin années 70 soit dans années 78 1978 1979 on va voir que même aléa ça a produit encore mousson puisque son zone qui est exposée à risque mousson et on va voir que avec même intensité et bien aléa ça risque ça aboutit à environ 1000 morts. Donc c'est pour montrer que progrès qui fait 1000 morts en 1978-79, c'est toujours une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui atténuée, c'est une catastrophe qui est limitée, parce que songez que dans le commencement des années 70, mousson ça a été provoqué environ 100 000 morts. Donc, puisque yo même yo agi sous cause vulnérabilité Bangladesh par rapport à mousson inondation, donc ça fait que yo vinn gagner moins de morts. C'est ça le retour d'expérience là. Donc c'est une étape dans la gestion des risques vraiment important, très important parce que j'en nous dis un risque zéro pas exister. Donc risque a toujours existé, donc toujours bien un facteur de vulnérabilité et bien c'est à partir d'un risque et bien ou bien une catastrophe que on va apprendre et ou capable apprendre pour capable améliorer le système ou pour capable plus résilient, résistant à un aléa futur ou bien qui est capable de cause. OK. On va nous arriver dans une cause qui est capable de rendre nous moins vulnérables, qui fait ou raconter là et
chiffre là a augmenté mais qu'on y a yo apprend il diminuer donc il y a quelque chose quelque travail yo fait bon ça les collaborateurs nous il faut Robinson qui à peine entré donc il était empêché donc il était l'école donc c'est on met donc il là et je crois que il va aller poser quelques questions professeur donc dis-nous qui rôle citoyen dans gestion risque là on connaît que ou se dit que c'est l'état lui-même et dans tout pays c'est ou bien dans tout pays c'est lui-même qui pour gérer et risque mais qu'on y a qui est-ce que citoyen yo pas aucun ça yo capable faire dans le cadre de gestion des risques bon va ajouter des ça parce que se dit que en effet citoyen yo a un rôle très 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 important pour yo jouer. D'ailleurs, l'État, à travers politique publique et à travers des lois, et à travers aussi la mise en place d'un système de répression. Répression, par exemple, éviter que le monde construise n'importe quel côté. Ça, c'est l'État à travers loi et puis tout un système là pour empêcher que les citoyens fassent. Donc, les citoyens ont un rôle très important pour jouer. D'ailleurs, on va voir que dans la gestion des risques, après, actuellement, on fait appel de communauté locale, organisation communautaire de base. Donc, les citoyens sont supposés impliqués dans tout processus de décision, processus décisionnel qui visait à la gestion de risques. Donc, vous supposez impliquer. C'est ça qui fait que dans l'ensemble de projets, on parle des approches participatives. Côté que vous impliquez les gens dans la zone, dans solution à problème. Même si, là, nous ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, même si approche participative dans tout, il gagne faille. Parti pour notre côté que il y a une série de projets qui sont planifiés par des bailleurs de fonds, soit à Port-au-Prince ou bien à Washington, Banque mondiale par exemple, et puis ils tenté de faire une approche participative dans le cadre d'un programme dans le pays, mais on va pas voir que il y a un ensemble de questionnaires ou bien un ensemble d'actions qu'il a fait, c'est qu'il a orienté, il a canalisé opinion communauté qui va bénéficier de projets. Donc, c'est ça qui fait que qu'on y a après, il a parlé de empowerment. Bon, empowerment là, qui s'allie sur notre traduit, c'est pouvoir d'agir des communautés. C'est une façon pour que ou fait que communauté li agit. Donc, communauté a venu un acteur. Côté que communauté a identifié problème, parle ensemble de problèmes et communauté a tenté ou bien bail solution à chaque problème ça. Agir professeur dans quel sens? Est-ce que c'est pas construit dans la ville et pas qu'on est un côté bon pas construit dans la ville c'est ça ou bien pas construit en bas puis quoi puisqu'on dit c'est que pour ça lui-même les venir faut que l'homme utilise si me comprendre. Ça veut dire il y a un tremblement de terre nous allons venir sur ça parce que c'est pas le cyclone. Le tremblement de terre et professeur qui passe d'un côté dans une forêt, il va faire des dégâts. Non, bien sûr. Bon, parce qu'il en fait, il pas fait des dégâts. En fait, dans une forêt, pas gain enjeu. Ça pas gain intérêt démographique, soit dans une zone qui a une concentration de population humaine, pas gain enjeu économique en termes de construction d'immeubles, de bâtiments, d'infrastructures routières. Donc, en fait, c'est un risque mais qui pas gain des enjeux économiques. Pas trop d'investissement qui fait là, il pas gain des enjeux démographiques, pas gain trop de monde qui risque de mourir dans zone là. Ben c'est toujours un risque qui produit, mais il est capable de produire des problèmes par exemple en termes au niveau de biodiversité soit même si c'est pas des problèmes qui considérables, mais il est capable de modifier soit quelques habitats, niches écologiques, quelques espèces, mais c'est pas des effets qui sont assez considérables. Donc ça veut dire que c'est pas risque là soit qui problème non. Si je bien comprendre, donc c'est nous-mêmes. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, j'en ai dit tout à l'heure. Depuis le risque, on met connaît que son bail qui a toujours existé. En Haïti qu'à l'étranger, dans les pays en développement, dans les pays développés. Donc le risque a toujours existé. Maintenant le problème, Jean on se dit, c'est nous. C'est nous, c'est l'État, c'est nous les citoyens dans notre manière, dans notre comportement. Dans nos comportements ou bien dans nos manières d'organiser l'espace. Comment nous occuper un territoire, par exemple. Donc, c'est notre problème, non? Et puisque c'est notre problème, non, ça va donner naissance à la vulnérabilité. Vulnérabilité, capacité, résistance, nous, à tel phénomène. Et je prends un exemple, même si nous avons quitté
tempête tropicale. Ouais. Dépression tropicale. Et songez, peu après le tremblement de terre de 12 janvier 2010, moi j'étais dans un groupe d'appui psychosocial de pastoral universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, côté que nous t'es passé dans plusieurs communautés, que c'est Cité Jalousie, Cité Soleil, Bel Air, pour nous capables de faire une campagne d'appui psychosocial. Qui était intitulée On colle les épaules pour nous capables de continuer à vivre. Et je songe dans le groupe PAMNA, dans le comité d'appui psychosocial, là, tu as trois Japonais. Trois Japonais, et à mon grand étonnement, Japonais fait nous connaître que le tremblement de terre qui était ravagé la région métropolitaine de Port-au-Prince avec environ 150 000 morts, si c'était au Japon, non, ville au Japon que ça a produit, ça a fait à peine une trentaine de morts. Donc vous voyez, c'est vrai, tremblement de terre là, c'est ici, il y a de même intensité si jamais ça a produit au Japon, mais on va pas voir en termes de bilan matériel, en termes de coûts, en termes de perte en vie humaine, eh bien, il y a une différence considérable. Ça montre que le risque là en soi n'est pas un problème. Donc, c'est comment nous gérer pour nous faire face, donc pour nous gérer ce risque là qui problème là. C'est là que nous joignons ça nous les vulnérabilité. Parce que le risque là, il y a deux grands paramètres qui forment. Aléa, phénomène là, tant que cyclone. On parle de cyclone et vulnérabilité, donc capacité que zone côté cyclone n'a passé à gagner pour lui faire face. Est-ce que capable de résister, est-ce que capable pas résister? Donc c'est ça. N'a regardé risque naturel, il y a différents types de risques. Il y a un monde qui était dans pente, et un monde qui était zone bol en mer, et il y a un monde qui était un côté les plats mais pas ni dans pente ni bol en mer. Avantage et inconvénient, professeur. Bon, en effet, on va pas voir que moun qui était dans une zone qui pas ni en zone bord en mer, littoral, côtière, ni sous pente. À première vue, nous capable dire moins exposé à un ensemble de risques, par exemple, ouragan, par exemple, inondation. Mais attention, ça va dépendre, on est capable de pas arrêter bon côte ou bien non pas. Mais gon ravine qui passe tout ravine ou bien gon rivière qui passe ou bien dans espace côté lié à sol gagne en fait dans sous-sol là gagne une nappe phréatique qui pas trop profondeur. Qui ça que les nappes phréatique là c'est ça on nous dit pour population c'est de l'eau que nous joignons en bas terre par exemple dans sous-sol là l'air que fouillons tout. Par exemple, dans la ville Port-de-Paix, il y a des puits artésiens. Et bien, de l'eau qui sort dans le puits, c'est en fait qui dans le puits, c'est dans la nappe phréatique là que les sorti. Majorité de Port-de-Paix. Et c'est comme ça, c'est sur l'eau yo construit. Donc il y a un monde qui n'a pas qui avantage et inconvénient. Bon, en termes en fait avantage. Est-ce que vraiment il y a un avantage? Bon, on nous parle comme ça va dépendre de l'occupation espace là. Alors, donc moun qui construit. Ça dépend des gens construits. Voilà, ça dépend de gens construits, ça dépend de tout de comment que l'espace là aménagé. Ouais, parce que il y a plusieurs monde qui côté là il y aurait de plusieurs côtés. Donc il y a moins de tête. Est-ce que là vulnérable? Donc c'est ça que fait nous poser. Ouais, en effet. Moun qui était bord la mer vulnérable. En cas de cyclone ou bien ouragan ou bien tropical, un tsunami, tout ça. Un tsunami, vulnérable à inondation, à dévastation provoquée par de l'eau. Mais tout y a un monde qui était dans pas tout, dans un monde qui entouré de un bon d'autres cailles. Donc il y a un monde qui pas gain assez de pieds bois. Ou bien il y a un monde qui pas gain des structures pour conserver sol, sans nous connaître qui c'est muscle, gavion, etc. Donc monde ça lui aussi exposé à il y a une inondation tout et les gens qui en portent là li exposé qu'on y a à un risque qui c'est glissement de terre. Donc et nous capable rappeler nous de un incident comme ça qui était produit dans l'annexe passée là était la pluie soit c'est monde de Mélus côté que était un glissement de terrain qui était écrasé en caille donc qui était détruit en famille soit dans 2000 ou 22. Nous pour aller prendre pause là professeur Kemal pour nous retourner avec collaborateur nous Ilfra Robinson, mais avant nous prendre pause là on a préparé et telle émission pour nous. Donc quelles sont les mesures de prévention? Qui mesures de prévention qui doit prendre pour empêcher
ou bien diminuer, si vous voulez, donc, risque. J'ai mentionné tout à l'heure, mesures de prévention, d'abord, gestion des risques, pour éviter des désastres, catastrophes, c'est d'abord une affaire de l'État. L'État, d'ailleurs, citoyen, si vous pas un l'État qui est fort, qui a un système judiciaire assez compétent, qui a fait travail pour réprimer, vous pas les citoyens, et vous a fait ça que vous êtes plus bon pour vous. Par exemple, pour capable de construire un flambon ou bien un bon ravine. Maintenant, les deux, ils n'ont pas de moyens, donc ils sont obligés de faire ça. Donc, il faut que l'État, en amont, non seulement avec un ensemble de lois, un ensemble de moyens pour contraindre et respecter les lois, en termes d'aménagement du territoire, il faut que l'État baille ça au moyen tout. Parce que nous sommes capables de remarquer que les que gon aléa ou bien un phénomène naturel qui produit, on va voir que généralement les gens qui sont victimes, c'est les gens qui sont dans le quartier défavorisé, c'est les communautés qui sont pauvres, qui sont modestes, qui sont victimes parce que tout simplement ils sont vulnérables sur le plan socio-économique. Et bien, puisque ils construisent n'importe qui côté tout, puisque c'est là qu'ils sont capables de construire, donc ils sont plus vulnérables. Donc, ça qui mesure de prévention, d'abord en amont, c'est l'État. Mais maintenant, ou même citoyens qui habitent dans une zone qui est à risque, les que gagnent, par exemple, ouragan ou bien tempête tropicale, dans une zone qui est à risque, donc bon la mer, bon ravine, bon rivière, donc tout pratiquement la plus bon pour ou déplacer, quitter zone là, à déplacer avec tout ça ou gain de précieux tant que papier, sous gain des animaux, gain bêtes, prendre au météo loin rivière, loin ravine ou bien loin bon la mer, pas bon la mer, et puis ou capable de survivre. Mais ça, c'est des mesures de précaution face à un aléa qui a produit dans un contexte de vulnérabilité. Maintenant, gestion risque rationnelle, là, c'est au niveau de l'État d'abord, il est supposé décider et puis l'État même comme acteur pour aller rencontrer l'autre communauté locale justement pour capable atterrir dans le système de gestion des risques. Voilà. Mesdames, Messieurs, donc nous avons reçu professeur Kemal. On a parlé de problématiques de gouvernance. Bonne gouvernance, là-bas, moi. Non, gouvernance des risques. Mais on nous a dit bonne gouvernance des risques. Voilà, de la bonne gouvernance des risques. Professeur Kemal Sodil, donc c'est pas risque qui est vraiment problème là, mais c'est façon nous-mêmes nous comporter nous face avec risque. Nous allons pour une pause, mesdames, messieurs. De retour avec notre collaborateur Ilfra Robinson. Vos affaires talents cachés, suivez tous les vendredis de 4h à 6h l'émission Découverte. Pensez, proverbe à commenter, l'événement du jour, expression du jour, conseil à tous, invité d'honneur, interaction et beaucoup d'autres choses. Tout cela sur Magnitude FM 98.7. Découverte, c'est mon émission, c'est votre émission, c'est notre émission. Partons à la découverte de bonnes choses. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Si vous êtes à peine branchés, vous suivez l'émission Découverte, une émission qui se passe tous les vendredis de 16h à 18h. On reçoit professeur Kemal Vincent. On est en train de parler de la problématique de la bonne gouvernance des risques. Professeur, nous sommes de retour. On a dit bonsoir Ilfra. Bonsoir Samuel, bonsoir. Professeur Kemal, bonsoir Son Mackenzie, bonsoir à tous les fidèles auditeurs de
cette si belle émission Découverte. Donc, et même si c'est en retard, mais je suis présent quand même. Donc, nous avons parlé de gestion risque et désastre. Donc, parce que nous, en quelque sorte, nous avons une région ou bien un pays qui est très vulnérable parce que dans plus bas niveau population, en pile fois l'État pas jamais arrivé réellement. Professeur Kemal Sot avancé tout à l'heure pour le dire, l'État a supposé servir comme régulateur pour un ensemble de mesures. Mais il y a un problème dans l'État lui-même parce que pas gain des représentants directs dans la section communale. Il y a ça les AZEC, KAZEC, monde qui sorti dans l'élection indirecte. Donc qui pour ta capable prendre un ensemble de mesures pour empêcher quelques situations. On dit un KAZEC ou bien un AZEC dans une section communale côté que dans 6e section quelques communes, 7e ou bien 8e section côté on t'a dit délégué départemental et c'est maintenant ensemble des institutions pas arriver mais KAZEC, AZEC, monde qui dans zone ça t'a supposé des autorités pour empêcher mon yo construire n'importe qui gens mais ça pas arrivé fait un peu le fois où c'est des organisations des organismes étrangers donc qui viennent qui porter support qui porter aide by monde ça est-ce que comment est-ce que l'état pas péché dans ce sens ça ou bien qui ça m'ta dit PNIDR c'est programme national gestion risque et désastre me crois gagne une instance comme ça mais en pile fois il va arriver dans plus bas niveau pour toucher c'est-à-dire vraiment population qui a risque donc qui habite dans Flamon qui habite dans ravine parce que monde ça yo pas acheter un terrain et qui bien situé pour que yo capable habiter et non seulement c'est des dans Flamon et dans ravine c'est des morceaux toile yo barré des trois petits morceaux tol mais ou après l'état c'est les gain catastrophe naturelle yon bagay qui produit yo visiter moun sa yo mais avant c'est-à-dire avant cyclone ou bien avant l'autre catastrophe l'état pas jamais présent vrai pour visiter moun sa yo pour regarder comment y a vivre mais est-ce que l'état pas péché dans ce sens ça oui oui OK donc bon nous parler de risque naturel mais pendant qu'on va parler il faut une catastrophe qui pas naturelle qui technologique qui se produit qui était produit et ça gagne plusieurs semaines soit naufrage en bateau qui t'a parlé la là sont exemple de risque risque technologique qui marche à crise naturelle tout maintenant risque ça en fait catastrophe ça a témoigné de négligence ou bien absence de l'état dans tout pays sérieux entre guillemets ou du moins tout pays qui bien administré qui bien géré gestion risque pas jamais confiée à des organisations non gouvernementales. Donc je reprends. Dans tout pays qui bien gouverné, dans tout pays qui bien administré, yo pas jamais confier gestion des risques à des organisations non gouvernementales. Parce que les ONG qui ça a fait, yo intervenu dans le conjoncturel, dans le contexte. Alors que l'État supposé lui-même intervenu dans structure dans la structure dans le structurel donc notre pays qui est organisé ça pas jamais fait que yo confier gestion des risques à des ONG mais attention l'État gagne des politiques de gestion des risques et politique publique ça yo gagne des programmes yo gagne des projets l'État avec en accord avec ONG ça est capable confier ONG pour lui régler pour intervenir dans tel programme qui est en conformité avec politique publique ou bien programme de gestion des risques. Donc ça nous gagne en Haïti. Bon, avant que nous atterrir avec Haïti, eh bien nous avons l'État qui plus sur l'État pompier. Un l'État qui est là pour gérer des catastrophes, des désastres. Et nous sommes capables de voir que chaque fois que il y a une catastrophe, il y a de nouveaux riches dans ce pays. Donc des personnes qui s'enrichissent au détriment de victimes des
catastrophes naturelles et parfois même des catastrophes technologiques. Bon, je ne me rappelle pas de l'auteur, mais nous sommes capables de faire recherche sur un auteur, soit un journaliste, qui parlait de capitalisme du désastre. Donc, c'est un cercle vicieux qui pas seulement en Haïti, côté que gagne des humanitaires, des opportunistes à mauvais escient qui enrichissent de catastrophes naturelles, par exemple. Donc, ça fait profit. Oui, exactement. Donc, mais pour ce qui concerne Haïti, à partir du moment où l'État n'est pas capable de gérer, l'État n'est pas présent dans plusieurs sections communales, il y a plusieurs zones côté que pas de présence de l'État, pas même un policier, même un commissariat ou bien un sous-commissariat. Donc c'est sûr que la population ça pourra livrer à propre tête. Donc, si la population pas livrée à propre tête, donc la chercher joindre solution à des problèmes conjoncturels, problèmes quotidiens que il a fait face. Donc à partir du moment où une population qui livrée à propre tête parce que l'État qui est absent, donc la population ça fait face à des situations socio-économiques qui sont difficiles. Donc on ne peut pas attendre rien en ce qui a trait à invulnérabilité ou bien faible niveau de vulnérabilité. Et un pays comme Cuba, il y a une institution qui est là pour gérer des risques. Il y a l'Instituto de Gestión de Riesgos, Institut de gestion des risques. Ils disent que ils même pas là pour gérer catastrophes. Ils sont là pour gérer les risques. Mais gérer les risques là, ça veut dire non seulement des politiques publiques, mais tout un régime qui est fort, même si c'est pas le même système politique que vous avez avec nous-mêmes en Haïti, mais un régime qui est fort côté que vous contraignent citoyens à travers le roi, à travers la justice, à travers l'éducation et à travers un ensemble de besoins que vous répondez à la population, justement pour que vous soyez capable de diminuer, réduire niveau vulnérabilité population. Donc l'État haïtien pas fait travail, même si vous avez des institutions qui là sur la protection civile, vous avez l'impression que c'est un État qui joue le rôle de pompier. Donc qui était du fait à lui-même, ou tu mets qui du fait capable lui-même. Tu es capable de prendre, mettre en liquidité, et puis c'est dans le moment que la prend, où l'État mobilisé. Donc, nous sommes capables de dire en quelque sorte nous avons l'État pyromane. Un État pyromane parce que l'État responsable, c'est un État qui a prédit catastrophe, qui a mis en place un système de gestion des risques pour capable de faire prévention. Prévention, c'est vrai que il y a des gens qui construisent dans Flamand, dans Pot, donc interdit de construire dans Flamand. C'est ouais de gens qui construisent bord la ville, non, c'est des zones qui pas réservées à des types de construction, donc interdit de faire ça. Mais maintenant, il faut que l'État soit tout capable de faire en façon pour qu'il baille les gens qui ont des situations socio-économiques difficiles. D'autres alternatives, soit on est en termes de logement, d'immeubles collectifs. Est-ce que c'est comme ça peut-être? Donc, l'État a fait travail. L'État a supposé faire travail. En fait, il y a des garde-fous l'État haïtien mettait, mais c'est de manière théorique. Par exemple, sur le papier, si on a construit, on est supposé aller dans la mairie pour gagner un certificat de construction, donc pour étudier terrain, pour voir qui modèle qu'on fait là-dedans. Mais c'est sur le papier. Mais on a fait Jean Ouvlé, Jean Opito, donc on non seulement fin construit yo entrer dans caillou donc pas gain aucune autorité donc qui cap contraindre mon yo pas faire ensemble de bagages donc après chaque la pluie tomber même si mon dans ville ben de l'eau entrer la caillou yo perdu et presque tout ça au gain on dit ville Port de Paix en pile rue donc chaque fois on 10 minutes 15 minutes la pluie tomber zone ça yo inondé de l'eau entrer dans toute caillou mon yo malgré mon yo dans ville. Donc, c'est-à-dire, pas des mesures en place, des autorités qui pour empêcher de faire ensemble des bagages, ils construisent n'importe qui genre. Et ça qui crée le pire problème, c'est que, on prend une ville, ici, donc, chaque fois la pluie fin tomber, c'est pas de l'eau problème en soi, c'est volume terre qui a cassé dans le monde. Donc, mon yo a cassé terre chaque jour, chaque mois, chaque année dans le monde pour construire. Donc, il n'y a pas rien qui empêche ou pas qu'on côté pour mettre terre ça et puis c'est la pluie tomber il peut descendre avec terre ça ben arriver dans ville là dans fond donc pour ba mon problème donc ça dit pas rien qui empêche mon pour casser terre dans man yo de toujours casser terre dans man yo gain en façon pour yo aller jeter quelque part mais fin casser terre qui était là pour la pluie tomber et puis chaque la pluie tomber il cause des dégâts.
En effet, c'est une situation qui est vraiment complexe. Son problème que nous supposons aborder en amont et en aval. Donc, il y a d'abord l'État. C'est vrai, j'en suis dit, nous avons des lois, nous avons un code d'urbanisme. Mais les lois, ça n'est pas vraiment effective. Parce qu'il faut que y ait des forces contraignantes, la justice, qui contraignent les gens à faire ça. En fait, respecter les lois, appliquer les lois. Donc, l'État n'a pas une politique vraiment d'aménagement du territoire qui fait que les gens sont capables de construire n'importe qui côté. Donc, j'en suis parlé là que dans Flamand, les gens construit, soit cassé, construit. Donc, Flamand, il rentre dans cette composition, ça a les bassins versants. On pense population, donc l'idée de bassin versant. Donc, bassin versant, ça, puisque nous dégradons, soit nous coupons pieds bois, nous prenons une série de terres, nous construisons, ça fait que, dès que gagne la pluie, eh bien, la pluie n'a pas de temps pour lui infiltrer dans le sol là. Ouais. Donc, puisque il y a un pied bois qui est là, d'abord, pied bois avec feuille li tape réduit sous choc que gouttelette là, puis on t'a pas fait sous terre. Donc, nous avons prendre un exemple pour nous, dès que un garçon a fait pipi dans la rue. Okay. Donc, on fait pipi. Donc, on va pas à un certain temps, tout sous lui, ça l'a avec terre. Eh bien, c'est presque même mécanisme tout. Et dès que la pluie a tombé. Ouais. Donc, gouttelette la pluie a tombé, mais il pas jouer non pied bois ou bien feuille, non pied bois pour empêcher, pour réduire, casser l'énergie, donc force là que la pas frapper terre. Donc, c'est pour ça qu'il frappe terre. Ok, bon, ouais, professeur, là, les pratiquement arrivé. Donc, mais ma pose des questions qui sont vraiment bref. Première question, donc, qui ça? Bon, on va le faire et comme si on dit synthèse. On dit, même un petit monde qui peut petit cap côté émission là, s'il dit tête li, comme si m'bavle li perdu. Pour le dit tête li, qui ça qui un cyclone, qui ça qui un séisme, et puis comment les parents lui-même capable gérer ça, qui ça parents capable faire pour empêcher les victimes de risques, et puis qui ça l'État lui-même li capable faire. Mais avant ou très bref, avant ou faire ça pour moi, dis-nous, est-ce que c'est chaque année? Parce que ou consent sur un petit gens parfois ennuyé si tu si car ou pas trop bon, car ou si 40 ans car coulé la période c'est comme si ou sent sur un petit gens ennuyé, même ça des monde qui dans des villes yo dit que yo commence à ennuyer avec insécurité, comprendre. Yo dit chaque jour son seul bagage. Donc qui ça? Est-ce que c'est dans chaque année n'a bien cyclone? Est-ce que c'est chaque année n'a bon nombre? Est-ce que c'est dans même cyclone Haïti gagne? Ou même tout dit on seul coup on fait on seul aller pour nous? Est-ce que c'est dans tout le monde entier même cyclone Haïti gagne le monde entier gagne au Roger? Non. Et bon, réponse à est-ce que c'est chaque année que Haïti a bien cyclone? Oui, en effet, parce que Haïti placé dans une zone tropicale, circumtropicale, en zone dans Caraïbes ou bien en zone en Amérique du Nord, en fait en Amérique centrale, qui est toujours exposé à cyclone. Donc Haïti placé dans la trajectoire cyclone. On dire rapidement, sans que nous ne rentrer dans le mécanisme, formation, cyclone. Donc oui, Haïti a toujours gagné un cyclone. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui gagne un cyclone? Il y a des points dans le monde là, qui connaissent des dépressions tropicales. Ouais. Tant que si vous prenez en Asie du Sud-Est, la Chine, Taïwan, Japon, et pour joindre des dépressions tropicales, que vous parlez des cyclones, il y a des typhons, typhoons, mais que c'est typhon, que c'est typhoon, que c'est ouragan, que c'est cyclone, eh bien c'est le même mécanisme qui produit dans la zone tropicale. Mais est-ce que c'est annuel? Donc, l'annuel, c'est chaque année, on va toujours jouer une saison cyclonique là. Dans le monde entier? Non. Dans la zone Caraïbes, dans la zone Amérique. Bon, regardez en France. Qui ça en France? Donc, en France, la France, pas une zone qui est exposée à des ouragans, à tempêtes tropicales. Ça veut dire qu'il va gagner ça chaque année? Non, il n'est pas exposé. Donc, il n'est pas gagné. Okay. Mais attention, il peut gagner des tempêtes. Il peut gagner des tempêtes qui ne sont pas des tempêtes tropicales. Par exemple, l'Ottawa, par exemple. C'était une tempête qui était produite en France, mais qui pas une tempête tropicale, même genre que zone Caraïbes, dont Haïti a fait face là. Okay. Maintenant, mais ça pour nous connaître à cause de dérèglement climatique. Nous mettons à attendre que ça capable de changer l'espace côté qu'on produit, ou aller dans l'autre côté tout, bien toujours été même côté.
Donc, qui ça un cyclone? Nous répondons à ça. Ouais. C'est mécanisme, nous va pas entrer dans les détails techniques là. Avec un séisme, un tremblement de terre même, c'est un phénomène qui produit par dégagement d'énergie qui sortit dans le sous-sol là. Parce que en bas terre, en fait, dans le sous-sol là, il y a des failles. Failles yo avec des plaques tectoniques qui rencontrent côté que il y a une ligne de jonction, et bien ça produit souvent des tremblements de terre. Donc tel que tu as marché en dedans li, c'est qu'on sont organismes vivants qui ont des réactions thermiques mais même nucléaires qui produisent en dedans. Pas un citoyen mais comment capable. Donc préparer face à un ouragan, ouais. à un cyclone, dépression tropicale, c'est battre pour construire bon côté. Donc pas construire dans Flamande, pas construire dans la rivière, pas construire dans la mer, et puis pour assurer que la construction est assez solide. Dans tant que construction en mur, en béton armé, oui. L'État. Maintenant l'État, lui-même, il gagne un travail que supposé faire en amont et travail liant plus complexe que nous pas de temps parler de travail de l'État. Et pour tremblement de terre tout, c'est former mon yo pour connaître qui comportement pour yo faire gain en termes de tremblement de terre passé. Et puis tout, faut que mon yo construit suivant des normes parasismiques. Ouais. Construction des normes parasismiques, soit faire appel à des techniciens, des ingénieurs même si nous capables, et en construction de bâtiments pour capable construire, afin que caillou soit capable plus ou moins résistant à tremblement de terre. Mais attention, pas un bâtiment antisismique, un bâtiment parasismique. Bâtiment parasismique, quand ça va vite, il ne peut pas craser, il ne peut pas effondrer, mais il prend plus de temps pour lui effondrer ou bien pour lui fissurer. Bâtiment parasismique là, il a plus de capacité pour lui absorber onde. Voilà. Onde sismique. Voilà, donc ça va veut dire que bâtiment n'a pas jamais craser si gagnant un risque qui vient. Voilà, m'pa dit ni tremblement de terre ni cyclone même dit risque. Voilà, bon professeur nous dit merci parce que ou t'es passé dans l'émission découverte donc vraiment gen bagay nous t'a supposé dire moi qu'on est un pilote bagay ou fait en cours ou c'est professeur passation de marché, c'est professeur et géographie. Donc moi je pense que ou sont ressources que population a toujours besoin et que émission découverte a toujours besoin. Merci parce que tu fait nous honneur te répondre avec invitation nos second dernier mot ou bien un conseil population c'est qui ça lié. D'abord m'a tenu à dire population que risque là soit pas un problème mais c'est capacité, c'est façon que nous gérer risque là, c'est façon que nous préparer nous pour nous gérer risque là qui est problème là. Donc comment pour préparer nous c'est pas construire n'importe quel côté pour faire face à ouragan par exemple et faire des constructions qui fait suivant des normes, des constructions standards et puis rester très vigilant à information que l'État a bon nous en termes de que on aller à qui va le produire ouragan avec ce qui ne va pas ouragan voilà merci professeur. OK merci à moi de vous remercier Samuel et frère et l'ingénieur de son Mackenzie. Voilà. Et le dernier mot, il faut à Robinson. Merci. Donc, même si c'était en retard, donc ça a été un plaisir de partager ces 30 minutes. Donc, on vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'est la fin de l'émission. Merci à vous-même qui tapez écouter nous. Donc, émission ça, justement. La voile disponible sur page YouTube Découverte là, si vous voulez réécouter, vous capable aller sur YouTube et taper émission Découverte acheter. Donc vous avez une émission Découverte, vous avez plusieurs interventions, donc vous êtes capable de réécouter. Moi dis son Mackenzie qui était assuré mise en ordre, merci en pile. Donc qui était fait toute manœuvre technique yo. Moi dis encore une fois merci. Moi souhaite passer un très bon week-end sous protection bon Dieu. Pas oublier, pas boire trop parce que l'alcool là lui-même est pernicieux pour la santé. Mon nom c'est Samuel Laguerre. Au revoir. Et ce sera